Bonjour et bienvenue à tous sur mon podcast La magie de l'empuissancement. Je suis Alice Robière, votre hôte pour cet épisode. Magicienne, coach, thérapeute et surtout passionnée par la transformation individuelle au service de la création d'un nouveau paradigme où chaque individu est en pleine possession de sa puissance personnelle. Je me suis créé une vie de rêve et j'accompagne mes clients à assumer pleinement leur pouvoir créateur afin qu'ils manifestent eux aussi les désirs de leur âme. Aujourd'hui, je vous propose un épisode d'introduction pour cette nouvelle saison de ce podcast. Comme vous pouvez le voir, ce podcast change de nom et devient La magie de l'empuissancement pour cette deuxième saison. En ce mois de septembre, je vous propose un nouveau format, des nouvelles thématiques et des nouveaux invités qui vont, je suis sûre, vous plaire énormément. Comme vous le savez, si vous avez écouté mes épisodes de la saison 1, je suis passionnée par la magie. Je suis passionnée par tout ce qui se passe dans l'invisible et qui a un impact sur le visible. Et j'ai toujours été passionnée par l'empuissancement, par la transformation personnelle. Pourquoi la magie de l'empuissancement? Parce que le monde en a besoin aujourd'hui. Le monde a besoin que chacun revienne dans sa puissance personnelle. Le monde a besoin d'individus plus responsables, plus autonomes, d'individus qui sortent de la victime impuissante, qui est victime des circonstances extérieures. Et le monde a besoin d'individus qui se choisissent, qui osent reprendre leur pouvoir créateur et devenir des leaders. Pour moi, quelqu'un qui prend conscience de son pouvoir créateur, il devient inarrêtable. Et je suis persuadée qu'on est tous ici pour co-créer ensemble quelque chose de différent pour le monde. Il y a beaucoup de dérives dans ce vieux monde et je suis adepte de ce nouveau paradigme que l'on est en train de co-créer tous ensemble à travers notre empuissancement personnel. Donc voilà pourquoi ce changement de nom. Alors, j'ai envie de vous proposer un petit life update, donc des nouvelles un peu mise à jour de où est-ce que j'en suis, de ma vie, etc. Ça fait 1 an que j'ai pas publié d'épisode de podcast et je suis très heureuse de m'être autorisée cette pause, de m'être accordée oui, cette pause d'1 an en fait. Euh, donc pour revenir un petit peu sur l'année qui s'est écoulée pour moi, l'été dernier, je me suis fait voler mon ordinateur pendant mes vacances et j'avais pas de sauvegarde de ce que j'avais fait jusqu'à présent et comme je travaillais qu'en ligne, eh ben, j'ai tout perdu d'un coup, ce qui a été un choc vraiment pas facile à encaisser, qui est venu me bousculer sur beaucoup de choses. Donc j'ai décidé dans un premier temps de me recentrer vraiment sur moi, sur mon système nerveux, sur ce que c'était venu déréguler en termes d'énergie à l'intérieur de moi. Et puis, le temps n'a pas aidé. Enfin, je m'étais donné un mois et le mois n'a pas suffi. Donc j'ai senti que j'avais plus de flamme dans ma communication. J'avais plus envie de venir communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, eh ben, j'ai écouté cette envie. Pour moi, je pense que les dernières années, j'ai vraiment été drivée par qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et je m'étais jamais autorisée à faire de pause comme ça, d'arrêter, parce qu'il y avait toujours le je dois, il faut que je continue, etc., qui était présent. Et là, c'est la première fois que je me suis vraiment autorisée à dire, OK, j'ai pas envie de communiquer, j'ai pas envie d'être sur les réseaux sociaux, bah, je vais écouter cette envie et je vais l'écouter pleinement. Donc, je me suis autorisée à regarder où mes envies me dirigeaient et elles m'ont dirigée beaucoup plus vers ma sphère personnelle. Donc, j'ai mis mon activité en mode veilleuse au minimum, en respectant mes besoins pour mettre ma vie perso au premier plan, puisque c'était vraiment l'appel. Donc, en 1 an, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Déjà, j'ai pris le temps de voyager, je suis allée à la rencontre de plein d'amis un peu partout en France. J'ai fait un grand tour de France pendant 6 mois pour aller rencontrer plein d'amis, de collègues en France et dans les pays limitrophes. J'ai vraiment pleinement expérimenté le mode de vie nomade et c'était génial. J'ai adoré ces 6 premiers mois d'année. J'ai écouté mes envies, mes besoins et j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail intérieur, de travail personnel, de ce qu'on appelle le inner work. Euh, j'ai senti que cette coupure dans la communication vers l'extérieur me permettait d'avoir une communication avec moi-même et d'être encore plus à l'écoute de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc c'était très intéressant. J'ai beaucoup fait d'introspection, de libération de croyances, de transformation intérieure et sur plein de sujets. C'était passionnant, mais ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai aussi continué ma formation en homéopathie que j'avais commencé en septembre l'année dernière et qui continue cette année encore. Et puis surtout, j'ai lancé mon projet d'écriture
au mois de mars, début mars, je me suis acheté une formation en ligne pour commencer à écrire un livre que j'avais dans le cœur depuis 3-4 ans et que je suis enfin autorisée à mettre au monde. Et j'avais beaucoup de difficultés, je luttais contre la procrastination. Et la retraite d'écriture d'Anne-Claire Méret est tombée à pic. Elle a proposé une retraite d'écriture à Bali au mois de juillet, donc au juillet 2024, il y a 2 mois. Je me suis inscrite à cette retraite et j'ai senti que c'était vraiment the place to be pour moi, que c'était vraiment plusieurs rêves en même temps qui pouvaient se concrétiser là, à la fois d'aller à Bali toute seule à l'autre bout du monde en sac à dos. J'avais jamais fait ça, j'étais déjà partie à l'étranger, mais soit pas en sac à dos avec beaucoup beaucoup d'affaires, ou pas toute seule en tout cas, et partir aussi loin toute seule, j'avais jamais fait ça. Et j'avais envie de l'expérimenter. Et puis, bah, écrire mon livre, me mettre vraiment en action, être pleinement plongée dans un environnement porteur pour pouvoir mettre à jour cette création. Et puis rencontrer Anne-Claire Miret qui m'a formée quand même au coaching et qui est une mentor incroyable pour moi. Je viens de passer 2 mois à Bali. Je suis rentrée hier en France, hier quand j'enregistre cet épisode. Et c'était merveilleux. J'ai donc participé à cette retraite qui a été un propulseur important pour moi. Et puis, mes intentions que j'avais posées pour ce voyage à Bali, c'était vraiment d'abord de créer, ou d'être dans la création de ce livre. Donc, mon objectif, c'était d'avoir terminé mon premier jet en rentrant en France le 9 septembre. Et puis, le deuxième objectif, c'était de faire un healing journey, donc d'aller rencontrer des thérapeutes, des guérisseurs là-bas pour venir utiliser les énergies de Bali qui sont très, très puissantes au service de ma transformation personnelle et de mon empuissancement. Donc j'ai fait énormément, pareil, de inner work là-bas, beaucoup de travail personnel sur moi, sur ce qu'il peut y avoir entre moi et mes rêves aujourd'hui. Et c'était passionnant. Je reviens en France avec un manuscrit. J'ai pas la conclusion, mais sinon le reste, j'ai le premier jet de tous les chapitres. Je sais qu'il va y avoir encore beaucoup de relectures, de relectures, que le chemin est encore long, mais je suis tellement fière de cette création, d'avoir mis au monde ce livre et l'environnement de Bali a été extrêmement prolifique pour moi pour pouvoir faire cette création. Donc là, j'ai énormément de gratitude pour ça. J'ai énormément de gratitude pour ce voyage que je me suis offert, pour toutes ces belles rencontres, pour toutes ces belles transformations, prises de conscience, pour l'environnement merveilleux dans lequel j'ai vécu ces 2 derniers mois. Et puis, j'ai fait beaucoup d'expériences, beaucoup d'expérimentations diverses, concrètement, dans ma vie, depuis un an, autour de la manifestation, autour du mode de vie, autour de plein de choses, en fait. Euh, et je me sens vraiment transformée. Je sens qu'il y a vraiment une nouvelle personne, une nouvelle identité qui est née de toutes ces transformations, de toutes ces expérimentations. Donc c'est chouette. Je suis heureuse de tout ça. Et cet été, j'ai eu vraiment l'élan de relancer justement ma communication dans mon entreprise. C'est venu d'un seul coup, l'envie est revenue en mode un feu puissant créateur. Merci l'énergie de Bali pour cette créativité à laquelle je ne m'attendais pas. Je m'attendais à écrire un livre et je ne m'attendais pas à revenir avec autant d'envie et de motivation et de puissance dans mon activité. Donc me revoilà, très heureuse de vous retrouver. Je sens à quel point le fait d'être là avec envie et avec joie, ça apporte beaucoup de légèreté pour moi. Ça m'apporte beaucoup de légèreté. J'ai envie de partager de nouveau et j'ai envie de venir transformer. Et j'ai envie de venir vous aider à vous transformer, à aller plus profondément en vous à travers ce chemin magique de l'empuissancement. Donc c'est parti pour une nouvelle saison.